Frau Maria uns zu Hilfe kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, un bref résumé de nos considérations aujourd'hui au 18e dimanche après la Pentecôte, après avoir admiré notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est daigné de fatiguer en traversant le lac de Tibériade, lui qui marchait sur les eaux, qui commandait aux eaux, qui faisait marcher Saint-Pierre sur l'eau. Lui, il voulait s'abaisser à traverser avec la fatigue, avec le bateau, n'est-ce pas, le lac de Tibériade, pour démontrer que, comme vrai homme, il partageait avec nous tout, sauf le péché et l'inclination au péché, mais toutes les fatigues, toutes les misères de cette vie. Nous nous sommes identifiés un petit peu avec le paralytique qui aujourd'hui est guéri. Comme nous sommes un peu forcés à nous identifier avec tous ces malades que Jésus-Christ guérissait tous les jours, avec même Lazare ressuscité des morts. Et nous avons admiré le miracle non seulement de la guérison du paralytique, mais aussi de la lecture dans le cœur de ce paralytique. Oui, les pères de l'Église nous disent, ce paralytique croyait, ce paralytique était contrit, ce paralytique savait que les malheurs de cette vie, les maladies, donc aussi sont le fait d'être un paralytique, c'est une conséquence du péché. Jésus-Christ, lisant dans son cœur directement, le libère du péché et le guérit de la maladie après avoir opéré un ultérieur miracle, avoir lu dans les cœurs des pharisiens qui disaient c'est un blasphème parce que celui-là remet les péchés, que seulement Dieu le peut le faire. Et il dit, afin que vous voyez que je suis Dieu, non seulement je remets les péchés, mais comme signe certain que je suis Dieu et que je peux remettre les péchés, eh bien je le mets debout celui-là. Lève-toi, marche, va à la maison, prends ton grabat. À la suite, nous nous sommes posé la question, est-ce que nous aurions été plus heureux d'être présents à ces miracles de Jésus-Christ, ou même aux miracles accomplis par les apôtres dans leur mission? Est-ce que les gens qui assistaient à cela étaient plus heureux que nous? Nous avons répondu que non. Nous avons répondu que normalement, nous pouvons dire, sur certains aspects, que nous sommes plus heureux que eux. Pourquoi? Parce que l'Église nous enseigne, les pères de l'Église, que tous ces miracles opérés par Jésus-Christ étaient pour confirmer sa parole. Tes péchés te sont remis. Vous, pharisiens, mettez en doute que moi j'ai le pouvoir de remettre les péchés, même vous m'accusez avec votre malice d'être blasphème. Eh bien moi je vous dis que j'ai le pouvoir de remettre les péchés. Et pour vous donner un signe certain que je suis Dieu et que je peux pour cela remettre les péchés, voilà que je ordonne à ce paralytique instantanément de se lever et de marcher, ce qui arrive. Le miracle est un signe très certain qui donne preuve de la divinité de Jésus-Christ, la raison pour laquelle les miracles étaient si nombreux tous les jours de la vie de Jésus-Christ et si nombreux au début de la vie de l'Église, nous disent les pères de l'Église. Comme la petite plante, quand on va l'acheter, c'est pas, au supermarché, on la porte à la maison, on la met dans la terre, a besoin de beaucoup d'eau. Autrement, elle meurt. Mais une fois que la plante grandit et un peu plus robuste, voilà qu'il suffit l'eau de temps en temps, ou même la pluie des saisons. Et puis il devient un grand arbre. Alors, je disais que nous pouvons dire que nous sommes plus heureux, parce que je dis, plutôt que d'avoir une petite plante qui doit encore croître,
je me sens plus heureux si déjà l'arbre dans le jardin qui porte les fruits, et ça c'est nous. Nous avons déjà l'Église. L'Église parfaite qu'à l'époque devait encore croître et se perfectionner jusqu'à la mort du dernier apôtre. Et voilà la raison pour laquelle dans le temps les miracles diminuaient. Voilà la raison pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de miracle. Parce que nous avons vu, connu, et nous avons tous les éléments pour connaître et croire en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et là nous arrivons au dernier point, n'est-ce pas, où nous disions comment est-ce possible que dans le monde de la tradition, qui sait que nous sommes non seulement créés pour Dieu, mais nous sommes rachetés par Dieu, nous sommes rachetés par Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection. Nous recevons la guérison du paralytique, de tous les miracles qu'a fait Jésus-Christ durant sa vie par un moyen, unique, numériquement et non pas deux, qui est l'Église fondée par Jésus-Christ, par laquelle nous sommes guéris, pas tellement de nos maladies du corps, mais surtout par l'origine de cette maladie du corps, du péché, par le baptême, par la confession, par la Sainte Communion, la confirmation, mariage, sacerdoce, tout ça nous sanctifie. Et on se pose la question, si quelqu'un a devant les yeux Dieu, Jésus-Christ, son Église telle qu'il l'a fondée, une sainte catholique apostolique, et de laquelle le catéchisme nous enseigne qu'il est métaphysiquement impossible qu'elle enseigne l'erreur. Comme dans l'acte de foi, nous disons « parce que vous êtes Dieu », parce qu'en tant que Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Voilà pourquoi je crois tout ce que vous avez révélé et que nous propose votre Église à croire. Nous savons et nous croyons que l'Église ne peut pas errer. Et si ça devait advenir qu'elle enseigne une erreur, en vertu de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaront, nous avons l'évidence que dans ce moment-là, ce n'est plus l'Église. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il est inutile d'aller chercher, pour ainsi dire, midi à 14 heures. Le traditionnalisme de ce que fut ou aujourd'hui est la fraternité Saint-Pédis, comme certains aussi, c'est des vacantismes, qui à tous les coups, ils veulent s'efforcer de dire non, c'est quand même l'Église de Christ. Parce que l'Église de Christ doit exister. C'est vrai que l'Église de Christ doit exister. Mais elle doit exister une sainte catholique et apostolique. Une Église qui enseigne, comme le faisait Bergoglio le 13 septembre 2024 à Singapour, lorsqu'il réunissait les hindous, les sikhs et les catholiques, lorsqu'il enseignait que toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu, lorsqu'il enseignait que personne n'a le droit de dire « mon Dieu est plus important de deux dieux, de ton Dieu », pour la simple raison, dit-il, que les religions sont des idiomes différents qui portent tous à lui, à Dieu. Alors, ces traditionnalistes qui ensuite viennent « oui, mais ça c'est Bergoglio, et lui c'est un vilain parce qu'il y a le bon Ratzinger qui ne disait pas ça », eh bien je réponds non. Je dois renvoyer à Bergoglio totalement absous, parce que pour ce qu'il a dit, il a les épaules couvertes par le Concile Vatican II, Nostra Aetate, du 28 octobre 1965, dans lequel on parle du sentiment religieux, dans lequel on parle de la force arcane qui est présente en toutes choses, dans toutes les actions humaines, qui est identifiée avec la divinité suprême, même avec le Père. Voilà le panthéisme, n'est-ce pas? Et ensuite, on donne les exemples que justement l'hindouisme arrive à ce Père, arrive à cette divinité suprême à travers l'expression des mythes dans lesquels elle scrute le mystère divin.
Voilà l'hindouisme. Pour le bouddhisme, on dit que c'est une voie qui nous enseigne le status de la liberté parfaite de l'homme. Et pour encore, n'est-ce pas, sanctionner et approuver ces religions, il est ajouté que dans ces religions, le rayon de lumière qui illume tout homme passe. Alors, je dois dire, Bergoglio n'a dit rien d'autre de ce que lui a enseigné le Concile Vatican II. Je ne peux pas le condamner. Par contre, je condamne le Concile Vatican II, je condamne ce qu'a dit Bergoglio, et je condamne le Ratzinger qui me dit que ce concile est supérieur à celui de Nicée, mais je condamne aussi le monde traditionnel qui dit que c'est un concile quand même. Même les sédavacantistes qui disent c'est l'Église quand même, d'une certaine façon, mais c'est l'Église quand même. Je le condamne. Je ne condamne pas les personnes. Mais je condamne le fait, la proposition de dire d'une certaine manière très accidentelle, très peut-être seulement extérieure, seulement par une fiction juridique, c'est quand même l'Église. Non! Je le condamne. Et je me dis, malheureusement, dans ce monde de la tradition, les groupuscules qui commencent maintenant à leur s'excommunier, exactement comme font les schismatiques. Toi, tu n'as plus le droit d'aller à la messe de l'évêque un tel parce qu'il ne dit pas comme je dis moi. Mon Dieu, c'est lamentable. Si seulement on voudrait reconsidérer notre fin ultime, reconsidérer le péché originel, la rédemption, l'incarnation pour la rédemption, l'Église fondée par Jésus-Christ pour nous sauver, et reconnaître que l'Église du Christ ne peut pas être l'Église d'une force arcane nommée divinité suprême, enseignée par l'hindouisme et le bouddhisme, qui seraient des moyens à travers lesquels passe la vérité qui nous enseigne Saint Jean en l'identifiant avec le Christ. Non. Alors là, nous devrons réagir avec allergie. Et ça veut dire que nous sommes en train de perdre la ferveur, nous sommes en train de perdre la conscience pour laquelle nous avons combattu pendant toutes ces décennies contre cette contre-église. Et c'est trop malheureux que cela existe non seulement en la néo-fraternité Saint-Pédisme, mais aussi dans le monde des traditionalistes. Si des vacantistes, ça ne devrait pas être, c'est dommage. Et voilà que donc nous avons, en ce dimanche, imploré la très sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne la grâce de considérer de façon plus approfondie la dignité des chrétiens que nous sommes par le baptême et par l'adhésion à l'Église catholique, une sainte catholique apostolique visible de Christ, pour éviter ces stériles litiges entre traditionnalistes et nous préparer à l'éternité au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.